Quand un homme sans le sou devient soudainement milliardaire, quels changements peuvent se produire? Une blonde l'aborde spontanément. En apparence sérieuse et réservée. Mais sous la table elle multiplie les gestes suggestifs. Peu de temps auparavant, cet homme avait découvert une mine d'or aux réserves stupéfiantes en Indonésie. À son retour aux États-Unis avec le rapport d'analyse. Tout Wall Street est en effervescence. Les investisseurs qui le méprisaient autrefois lui servent humblement du café. Et les super riches viennent en personne, suppliant d'acheter des actions de sa société. Tous les employés deviennent millionnaires du jour au lendemain. Pour prouver la valeur de la mine d'or, il a invité des investisseurs de tous horizons en Indonésie pour assister au processus complet d'extraction, descendant même lui-même dans la rivière pour chercher de l'or, en voyant l'or qu'ils avaient extrait de leurs propres mains. Les investisseurs n'avaient plus aucun doute sur cet homme. Sa société est bientôt cotée au NYSE, avec une valorisation de 17 milliards de dollars. Le cours de l'action monte en flèche comme une fusée. Et le nouveau milliardaire organisa des fêtes somptueuses nuit après nuit. D'innombrables célébrités du monde des affaires veulent le rencontrer. Mais ce qu'il ignore, c'est que ces capitalistes attendent en secret de le voir échouer. Peu après, grâce à une recommandation d'investisseurs, l'homme rencontre un super riche, qui contrôlait d'énormes quantités d'or. La mine d'or de l'homme devint sa cible. Mais le plan proposé par le super riche ne mentionne ni le nom de l'homme ni celui de Mike. Il prévoit de payer 300 millions de dollars en espèces pour racheter directement leur mine. À l'annonce de cette offre, l'homme entre dans une colère noire, même si cette somme lui aurait permis de vivre plusieurs vies. Exploiter une mine d'or est un rêve hérité de ses ancêtres. Face à 300 millions de dollars et son rêve, l'homme choisit résolument son rêve. Mais défier un grand capitaliste ne pouvait que lui attirer des malheurs. Et il en a rapidement goûté les conséquences amères. Le super riche utilise ses relations. Et le président indonésien envoie l'armée pour fermer la mine, révoquant également leur permis d'exploitation. L'homme commence à regretter. Depuis la confiscation de la mine, la valeur des actions de sa société a chuté de 50% en un instant. Il se retrouve à nouveau au bord de la faillite, vivant chaque jour ivre et démoralisé. En apprenant la nouvelle, Mike se précipite aux États-Unis. Voyant l'état pitoyable de son ami, il ne peut s'empêcher de le réprimander. Cette réprimande finit par ramener l'homme à la raison. Cette mine, ils l'ont payée de leur sueur et de leur sang. Comment pourrait-il laisser quelqu'un d'autre la lui prendre? L'homme se ressaisit, déterminé à récupérer la mine coûte que coûte. Mike a une idée. Il décide de s'approcher du fils du président indonésien. Ce dernier est un jeune homme frivole et insouciant, qui perd de l'argent dans tous ses investissements. Il a un besoin urgent de prouver sa valeur à son père. En l'associant à leur projet, permettrait d'obtenir les droits miniers du gouvernement indonésien. Mais gagner sa confiance ne sera pas facile. Pour tester le courage de l'homme, le jeune homme lui demande même de toucher cet animal.